Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue aujourd'hui au lendemain du conseil. J'ai avec moi à ma compagnie monsieur le maire d'Amos, Sébastien Dastou. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va très bien. Passez un bon week-end de Pâques. Oh oui, j'ai pu me reposer un petit peu. Oui, ben, je pense que ça a été l'occasion pour beaucoup là, de décompresser un peu. Donc aujourd'hui, on va parler évidemment de la séance du conseil du 19 avril. On va commencer avec tout d'abord là, un plan d'implantation, pardon, un plan d'implantation et d'intégration architecturale, oui, pour le bar laitier L'Oasis. Moi, je dis PIIA, c'est bien plus simple. Pour quelqu'un qui ne connaît pas le terme, je suis pas sûr, mais oui. En fait, ben, j'aime ça d'en parler parce que, surtout quand c'est au centre-ville, là, c'est le bar laitier à l'Oasis là, Oui, qu'on qui connaît se tous, refait ça. une beauté, là, toute la coquille externe, là, autant toiture que parement extérieur. Alors, ça va être de toute beauté, c'est un beau projet. Oui. Et également, vous avez parlé d'un contrat pour du matériau granulaire et du sable de rue pour 2022. Bon, ben, on a besoin de ces composantes-là pour le bien de nos opérations. Oui. C'est un gros contrat, hein, on parle de 342 000. C'est Béton Fortin qui va nous le fournir encore cette année. Il y avait deux soumissionnaires. Puis, c'est ça, hein, plus de rues, meilleur entretien, ben, Oui, c'est ça important. prend des consommables. Oui. Et on parle aussi de broyage de résidus de bois pour le centre de gestion de matières résiduelles. Bon, on a un centre de tri, puis tout ce qui est le bois de triage, présentement, on l'entrepose sur un pad. Bon, il y a des clous, il y a toutes sortes d'affaires là-dedans, mais on essaie à un moment donné, on n'a pas le choix, il faut le broyer pour pouvoir l'expédier. Oui. Sinon, ça prendrait même trop de place dans un camion, tout Évidemment. ça. Puis, de toute façon, on n'aurait pas preneur. Alors, c'est Pajula qui va venir nous faire un petit shot de broyage là, pour 67 000 Bon. Et également, on va parler d'une étude de circulation de sécurité pour le développement domiciliaire d'Alquier. Un super projet extrêmement important. On veut développer là, au-dessus de 400 terrains là, dans le secteur de Amos S, sur la 395 Nord. Oui. Bon, vous savez, on a déjà parlé là, qu'il allait avoir un CPE qui allait être érigé, un centre de petite enfance sur le coin. Maintenant, là, on va faire deux rues, les fameuses deux rues qui vont rentrer dans le quartier parce que là, il y a des maisons qui ont été Oui, sur prises. la 395. Exact. Fait que là, on s'en va en dedans. Là. On va créer 58 terrains, mais pour ça, ça prend une étude de circulation. Pour s'assurer que ça va être sécuritaire, il n'y a pas tant de circulation que ça. Mais ça reste que le ministère des Transports, étant donné que c'est sa rue, ben lui, il nous demande d'avoir ça. Alors, c'est WSP qui va nous le faire pour 19 000 je vous le dis, là, si on... Il n'y a pas le choix. Mais ça doit être fait. On va le faire, on n'a pas le choix. Oui. Et on le fait pour l'ensemble du développement, c'est-à-dire qu'on ne sera pas obligé d'aller rejouer là. On va faire des simulations comme si le futur développement était complet. Bon. Et ensuite, aussi, on va parler d'une entente relativement à la conduite des véhicules du service des incendies. Oui. Ben, tu sais, il y a le regroupement d'Amos avec plusieurs municipalités. Il y a aussi des casernes qui sont individuelles, là, entre autres là, à Pressac et à Landrienne. Ce qui arrive, c'est que des fois, on va avoir des pompiers qui peuvent être sur le site ou qui peuvent être en appui avec l'équipe d'Amos. Oui. Puis là, ben, on veut pouvoir s'assurer que les gens qui ne sont pas nécessairement sur notre payroll vont pouvoir utiliser nos équipements. OK. Alors ça, on vient dire, ben, écoutez, si vous avez votre permis de conduire, on va vous permettre de conduire nos camions et vice-versa. L'objectif là-dedans, c'est d'être efficace puis de réussir à éteindre le feu. Je pense que c'est l'essentiel. Et ensuite, on va parler de l'engagement de deux nouveaux travailleurs à la ville d'Amos. Oui, une ouvrière au Parc et Espace Vert et un horticulteur, Casey Gendron et Sébastien Gendron. On a eu passé des entrevues. Il y a quand même eu quelques candidatures à l'externe, puis c'est des postes importants à la ville. Alors, on leur souhaite la bienvenue. Et on va également parler de l'Office de l'habitation. L'Office d'habitation, au fil des années, c'est fusionné, hein, c'est devenu un office là, territorial dans notre MRC, pour le bien là, de la gestion de l'organisme. Par contre, l'espèce de siège social, les employés sont en location dans les bureaux de la ville d'Amos, c'est correct. On n'avait pas augmenté le bail de location depuis plusieurs années. Alors, on va réajuster. On parle d'un bail qui était à 2600, on va le monter à 3033 pour les 4 prochaines années. D'accord.
Et également, on va parler du prochain projet d'Anisipi avec une modification de contrat de Moment Factory. Ah là, je vous vois venir, là, vous avez hâte de savoir c'est quoi. Depuis plusieurs semaines qu'on fait des... Je pense que les gens y ont hâte. Oui, on fait des petites dépenses ici et là. On est en train d'avancer tout ça. On va être certain que ça va être en opération dès cet été. Je vous le dis, là, il y a un point de presse qui s'en vient pour faire l'annonce de tout ça. Vous allez avoir une meilleure idée de c'est quoi. Mais là, étant donné qu'on a modifié un petit peu les dépenses puis un peu le projet, il y a dans une portion qui est au puits municipal un peu plus de dépenses. Alors, on augmente les dépenses d'un côté, puis on les diminue de l'autre. Ça va être 100 000 là, pour faire de l'espèce d'aménagement extérieur au niveau du puits municipal. D'accord. En tout cas, on a hâte d'en savoir plus, disons. Et également, on va parler de l'entretien des pelouses. Ouais, ben ça aussi, d'abord, c'est difficile d'avoir des étudiants. Là. Je sais pas si vous voyez virer nos pubs. Là, mais... Oui, je pense que le service des ressources humaines, c'est difficile, On travaille extrêmement fort pour avoir des étudiants, mais on a déjà Laurent Desrochers qui fait quelques pelouses, là, entre autres là, les viaducs, le vieux palais. Oui. C'est un contrat de 12 000 et lui vient nous donner un coup de main. Là, en appui. Oui. Et également, on parle de désignation des élus municipaux au conseil d'administration d'Amos Arcana 2050. Ça, c'est l'espèce de comité ou de corporation. Je ne veux pas me tromper, là, mais c'est vraiment là, l'espèce d'entité qui va gérer tout le Anisipi, le Moment Factory. Autrement dit, on va avoir un conseil d'administration indépendant de la ville. Oui. Et là-dessus, il va y avoir plusieurs personnes, mais il va y avoir entre autres 3 conseillers municipaux. Il va y avoir M. Brunet parce que lui s'occupe du tourisme. Il va y avoir Mme Michaud qui s'occupe de l'animation du centre-ville et des relations avec les communautés autochtones. Et il y a M. Julien qui est lui de développement économique et finance. Alors, super équipe pour s'assurer de prendre les bonnes décisions dans tout ce qui a trait là, à la pérennité et à la gestion des opérations d'Anisipi. On a vraiment hâte d'en savoir plus. Et encore une fois, un nouvel engagement, cette fois-ci d'une secrétaire commis. Oui, encore là, poste ouvert à l'externe, Valérie Saint-Germain qui a passé les entrevues, puis qu'on espère qu'il va se plaire dans ses nouvelles fonctions. On lui souhaite également la bienvenue. Et ensuite, on va parler d'un programme de soutien aux organismes de sport. Oui, ben c'est un programme là, qui est ouvert. Là. On donne bon an, mal an à peu près 8 500 $ déployés là, environ entre 500 et 1 000 $. Oui, et on parle là, pour monsieur, madame, tout le monde. Là, on parle évidemment là, du club de curling d'Amos, club de soccer, tennis, cyclisme, là, plusieurs organismes. Là. Ça fait partie de notre politique de sport et loisirs, alors on donne un coup de main. Oui, et ensuite, on va parler aussi de statistiques de la construction jusqu'au 31 mars. Oui, en février, on avait eu un petit ralentissement. On avait eu un très bon mois de janvier. Oui. Je te dirais qu'à date, là, on était à 6,4 millions en valeur de permis, qui est l'équivalent de 2021. Et 2021 avait été une très bonne année. Donc, alors, on continue dans cette lignée un peu. Oui, puis j'ai des tentacules, là, puis on me dit là, que les prochains mois vont être assez fastes là, au niveau des permis. Alors, on le souhaite. Oui, il faut qu'on continue là, de bien faire vieillir notre ville, donc bien la rénover et la développer. Ben oui, évidemment. Également, j'aimerais souhaiter de mon côté, juste rappeler à monsieur, madame, que l'Écocentre adopte son nouvel horaire d'été. Donc, n'hésitez pas à consulter notre site web là, pour vraiment avoir les heures justes sur la nouvelle horaire. Oui, puis peut-être en terminant, la séance du 16 mai sera à Saint-Maurice. Les dernières années, avec la COVID, on n'a pas pu se déplacer. Mais cette année, là, on peut se le permettre. Alors, le 16 mai, ne vous déplacez pas à l'hôtel de ville. C'est vraiment la salle des loisirs de Saint-Maurice que la séance aura lieu. C'est pas la prochaine, là, mais je préfère la dire tout de suite. On dit ça d'avance. Donc, le 16 mai, c'est un rendez-vous à Saint-Maurice. Et voilà. Merci, monsieur le maire. Merci beaucoup, tout le monde. Merci beaucoup. Passez du bon temps. Oui, merci.